Bon, on se retrouve encore une fois sur l'esplanade du château de Vincennes. Bientôt, ça va être un rendez-vous très régulier, puisque bien évidemment, on n'arrête pas de nous pondre des trucs pour nous empêcher de rouler ou pour nous empêcher de stationner. C'est le cas aujourd'hui. On est plutôt assez content parce qu'on pensait avoir moins de monde. Alors bon, déjà il fait beau, et c'est bien. Mais on pensait avoir moins de monde parce qu'on a l'impression que les gens ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se passer à Vincennes. Parce que Vincennes, effectivement, c'est une petite commune. Et beaucoup de gens se disent, bon, un stationnement payant sur une petite commune, c'est pas très grave. Sauf que, si ça passe ici, comme d'habitude, ça va passer ailleurs. Voilà, et donc le danger, c'est ça. C'est pas le problème de Vincennes. Le problème, c'est qu'il y a un stationnement payant de roues motorisées qui est en train de se mettre en place ici, et que bien d'autres villes vont s'engouffrer dans la brèche. Notamment, il y a d'autres villes du 94, comme Charenton, qui est en train de s'engouffrer aussi dans cette brèche du stationnement payant pour deux roues motorisées, qu'on va aller voir aussi. Alors, petit historique, nous avons pris rendez-vous avec la mairie de Vincennes, et nous avons rencontré M. Boissière, qui est l'élu, adjoint au maire, délégué à la mobilité et à la voirie. Donc, on lui a demandé pourquoi il mettait en place, bien évidemment, un stationnement de roues motorisées, puisque c'est quand même une grande première en France. Il y a déjà d'autres villes qui l'ont tenté, il y a quelques années, notamment la mairie de Cholet. La FFMC locale avait tapé 3-4 manifs à l'époque, et puis la mairie de Cholet a rapidement retiré cette mesure donc de stationnement de roues motorisées payant. Donc là, on peut considérer que c'est une grande première, puisque ça fait longtemps que ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous savez que depuis donc, janvier 2018, donc janvier dernier, les mairies récupèrent, la décentralisation du stationnement récupère donc leur accès aux deniers du stationnement. Donc certaines mairies mettent en place du stationnement en zone bleue, donc gratuit. Donc les véhicules stationnent 2-3 heures. Ensuite, il faut tourner de façon, puisque c'est de l'espace public, à laisser la place à d'autres véhicules. Et c'est gratuit. Voilà. Sauf qu'il y a d'autres mairies qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Voilà. Alors bien évidemment, l'argument des gens de la mairie de Vincennes, c'est de dire, mais les automobilistes ils payent, pourquoi vous ne payeriez pas? Alors il y a deux réponses à ça. La première, c'est et pourquoi les automobilistes le paieraient? On pourrait aussi revenir un petit peu en arrière. Pourquoi on ferait payer le stationnement aux automobilistes, puisqu'on est sur la voie publique et c'est un service public. Donc il y a plein de services publics qui sont gratuits. Voilà. Et deuxièmement, si les automobilistes ne se mobilisent pas pour ne pas payer le stationnement et se laissent faire, nous autres, les usagers de roues motorisées, motards ou scooteristes, nous on se mobilise en général. Et pourquoi on ne paye pas? Tout simplement parce que on apporte une plus-value au trafic urbain, c'est toujours la même chose. Un deux roues motorisé, c'est beaucoup plus, en gabarit, c'est beaucoup plus petit qu'une voiture, c'est beaucoup plus fluide, et effectivement, ça apporte une plus-value en termes de mobilité dans les grandes villes. Grâce aux deux roues motorisées, les villes sont moins encombrées, et donc c'est normal de promouvoir ce genre de mode de transport en faisant la gratuité, comme ça l'est depuis toujours en France. Voilà. Donc, c'est pas forcément évident pour eux. Alors on leur a fait une autre proposition en termes de stationnement qui apporte une plus-value en sécurité routière pour tout le monde. On a proposé, ça c'est une chose qu'on avait proposé également à la mairie de Paris et qu'on propose à d'autres mairies, c'est de créer du stationnement de roues motorisées à la sortie des parkings, par exemple des parkings souterrains, c'est-à-dire à droite et à gauche. Quand vous sortez avec une moto ou une voiture d'un parking souterrain et qu'il y a des voitures garées à droite ou à gauche ou des camionnettes, vous êtes obligé de sortir un peu plus pour pouvoir voir s'il y a quelqu'un qui arrive à droite et à gauche. Donc ça peut apporter un certain danger. Si à la place de voitures à droite et à gauche, on fait 5 ou 10 mètres de stationnement de chaque côté avec des deux roues motorisées, eh bien ça ouvre la visibilité à la personne qui sort avec sa voiture et donc ça apporte une vraie plus-value en termes de sécurité. On peut faire la même chose au niveau des passages piétons. Ça évite de voir des piétons qui sortent d'un passage, sur le passage, au dernier moment, cachés par une voiture. Et on peut faire ça à tous les carrefours. Donc là, faire du stationnement de roues motorisées de cette façon-là, ça apporte une vraie plus-value. Et ce qui donc peut aussi impliquer, de fait, une gratuité. Voilà.
Donc quand on lui a parlé de ça à M. Boissière, il nous a dit « Ah ben là ça m'intéresse, j'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée ». Sauf que 3 semaines après, il nous a rappelé en disant « Non, en fin de compte, j'en ai parlé au conseil municipal et ça les intéresse pas ». Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait une manif aujourd'hui, c'est parce que avant de faire des manifs, bien évidemment, on discute avec les élus, on essaye de trouver des solutions, et puis si ça ne marche pas, effectivement, on fait des démonstrations de force. Voilà. Aujourd'hui, à la mairie de Vincennes, on doit être reçu, il y a une délégation de la FFMC qui doit être reçue, par un élu. Bon, on sait bien que c'est un élu de permanence, puisque la maire n'est pas là aujourd'hui, elle est absente. Donc on nous a dit qu'on serait reçu plus tard par la maire pour continuer à essayer de trouver une solution pour ne pas avoir du stationnement payant. Si on n'arrive pas au bout, eh bien on vous demande de rester vigilant et connecté parce qu'on va refaire d'autres manifestations, voire durcir un peu le ton vis-à-vis de la mairie de Vincennes, parce qu'il ne faut absolument pas que cette mesure-là passe à Vincennes, encore une fois, parce que ça va passer ailleurs et ça va se généraliser. Et donc tous les avantages qu'on peut avoir, quand on parle d'avantages, de moins en moins, mais enfin le peu d'avantages qu'on peut avoir à rouler en 2 roues motorisées, eh bien on ne les aura plus. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. On vous remercie beaucoup en tout cas d'être là par ce froid polaire, parce que c'est pas toujours évident de se déplacer. C'est vrai que c'est plus sympa d'être avec des potes au bar un samedi et un dimanche plutôt que de venir manifester. Mais en tout cas, c'est important de le faire pour nos droits. Bon, c'est pas à vous que je le dis parce que vous êtes là, vous l'avez compris. Et en tout cas, il faut vraiment continuer ces mobilisations-là parce que entre les stationnements payants, les 80, les gants, les machins, les trucs, les gilets, bref, on nous en pond de tous les sens. Et à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Donc, sachez que cette année 2018 va être une grosse année de mobilisation parce qu'on prévoit plusieurs manifestations. Je pense d'ailleurs que ça va être l'année où il y aura eu le plus de manifestations. Il y en a d'autres qui vont arriver sur d'autres sujets. Et notamment sur le sujet général de la gestion de la sécurité routière comme elle est faite aujourd'hui. Parce que vous savez qu'on a un nouveau gouvernement et qu'apparemment rien n'a changé là-dessus. Donc voilà, on entend bien leur faire entendre raison et continuer la mobilisation et leur faire savoir que les motards, ils savent bouger pour défendre leurs droits. Merci à toutes et à tous d'être là. On va partir dans combien de temps ?